Donc toujours sur l'exposition extérieure du salon IDEF d'Istanbul, à l'aéroport Atatürk, nous sommes devant le TB3, toujours de la société Baykar. Donc le TB3 accompagnera l'avion de chasse dronisé Kızılelma. Donc le TB3 c'est en fait un drone qui est beaucoup plus grand que le fameux drone TB2 dont tout le monde a entendu parler lors des premières phases de la guerre en Ukraine. Donc vous voyez que ce TB3 a des ailes qui se replient tout simplement pour occuper moins de place à bord du futur porte-avions de la marine turque, et aussi à bord du porte-hélicoptère d'assaut Anadolu, l'Anadolu qui est actuellement en service dans la marine et qui est l'équivalent de nos porte-hélicoptères d'assaut Mistral et Tonnerre. Donc ce TB3 va remplacer dans le portfolio de la société Baykar l'ancien TB2 qui a connu un très grand succès commercial puisqu'il a été vendu à tout un tas de pays en Afrique, au Moyen-Orient et même en Europe. Et donc ce TB3, vous voyez sous l'avion, enfin sous l'appareil, un nombre tout à fait impressionnant d'armements qui vont depuis des pods de contre-mesures électroniques pour brouiller les radars adverses et brouiller les communications adverses, jusqu'à des bombes planantes fabriquées par Aselsan qu'on appelle les Tolu. Et puis bien sûr ce qui a fait le succès du TB2 à l'époque de la guerre en Ukraine, les fameuses petites mini-bombes MAN guidées par laser. Donc les MAM, il en existe trois modèles de différentes sortes pour différentes puissances. Et bien sûr, le Bayraktar TB3 peut évidemment les mettre en œuvre. Donc on a aujourd'hui une évolution sous nos yeux, on a une évolution tout à fait considérable en matière capacitaire des drones de combat. Qui bien sûr ne peuvent circuler et ne peuvent être mis en œuvre que dans un environnement plus ou moins permissif, parce qu'ils restent malgré tout extrêmement vulnérables aux défenses antiaériennes un peu denses et un peu efficaces.